Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo Lego, il s'agit de la brique actu hashtag 89, vidéo dans lesquelles on décortique l'actualité de la brique danoise. Au menu de cette vidéo brique actu, sans encore le petit menu que je vous présenterai le prochain coup parce qu'il me manque de la craie, donc pour écrire dessus c'est un peu, voilà, à main nue c'est pas facile. On va parler du trailer du jeu vidéo The Skywalker Saga qui a été révélé hier, premier jour de la Gamescom 2020. On va parler également de Lego et d'Ikea. On va parler de San Diego Comic Con annulé et donc de cet exclusif qui se retrouve vendu qu'aux États-Unis. On va également parler du teasing, hein, j'ai déjà partagé sur mes réseaux autour de l'annonce imminente du Lego Harry Potter Diagon Alley. Bref, une bonne petite brique actu. On se met à table ensemble, c'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Bon alors la première grosse info, elle est autour du jeu vidéo Lego Star Wars The Skywalker Saga, puisqu'à l'occasion de la première journée de la Gamescom de 2020, eh bien on en a parlé. On nous annonce déjà qu'on aura une édition deluxe de la mort sur les plateformes que sont la Switch, PS4, PS5, Xbox, mais également Xbox Series X, même si on n'a pas encore le packaging de la version Series X, alors qu'on a la version ici visiblement de PS5, pardon. On aura une figurine exclue de Luke avec du lait qui se renverse dessus, et ça on le verra tout à l'heure dans la vidéo, parce que également un bundle de DLC avec des personnages, bref du contenu. On verra le prix, et ça Dixit William, ça devrait sortir début 2020, et le jeu, comme on le verra à la fin de la vidéo, c'est printemps 2021, voilà, bah donc c'est pas pour Noël. À noter que tous ces fichus jeux sont déjà en préco, par exemple sur Amazon, dans différents formats, avec une édition Steelbooks que j'ai précommandé sur Switch avec William d'ailleurs, donc je pense qu'on essaiera de jouer ensemble. Ça pourrait être cool si on a de la coop ou du multi, hein, on verra quand le jeu sortira. Même s'il est en précommande et que la date de préco serait encore au 31 décembre 2020 chez Amazon, pas sûr que le jeu soit sorti à ce moment-là. Ceci dit, le sortir pour Noël, ce serait quand même plutôt pas mal. Je vous propose maintenant qu'on regarde. Alors c'est pas du gameplay trailer vraiment, c'est plutôt, on va dire, une mise en bouche. Bon là j'annonce, ça va me faire sauter la monétisation, hein, ça c'est clair. Adieu le rend l'argent, sur cette vidéo il n'y en aura pas. Alors on va le regarder ensemble, hein, et on va voir qu'il va y avoir beaucoup de clins d'œil à tout un tas de moments épiques de la saga, quand il s'entraîne avec Maître Yoda sur Dagobah, et on aimera les petites îles, hein, regardez, hein, la photo de famille avec les potes, la cité dans les nuages, notre bon vieux R2 et notre bon vieux R2 qui vole ici, et ça va faire écho à ce qu'on va voir tout à l'heure, dont on a déjà parlé, à savoir le set exclu qui sera pas dispo chez nous. On a ici visiblement une petite séquence de course de pod racer, donc on verra si graphiquement ça tient la route. Là néanmoins, regardez quand même vite fait les décors derrière. Ça a l'air juste de toute beauté, très elfique, hein, très elfique le décor derrière ici, du combat. Alors voilà, du combat, hein, le combat final avant que Tonton Palpatine se rince les mains, enfin se les frotte dans la lave pour récupérer notre bon vieux Anakin avant de le vadoriser, évidemment. Hein, notre bon vieux Anakin qui se transforme. Les lumières ont l'air franchement plutôt sympa. Du gameplay, voilà, du gameplay sympa. Moi j'aime beaucoup. On va avoir ici de la trench run, donc ça va être bien. Encore de la scène mythique, hein. Voilà, ça c'est franchement quand même sympa. Là c'est pareil, de la course en speeder, on vient de le voir. La fameuse petite dédicace à la figurine qui aura du lait renversé, on vient de le voir juste ici. Voilà, même si la tenue n'est pas la même. Notre princesse Leia qui débarque en changeant la coiffure dans la nouvelle trilogie. Cette séquence-là qui est vraiment très fun, et ça on aimera l'humour. On aimera l'humour avec les porgs dans les jeux vidéo Lego, ça c'est quand même toujours franchement sympatoche. Là, le combat contre Snoke, on a tout un tas de scènes qui sont franchement mythiques. Le combat entre Rey et notre bon vieux Kylo dans la mer, de la scène mythique quand on les voyait à bord du gros vaisseau Nébulon.
on a vu là derrière les Jabba se promener, du Faucon Millennium, évidemment. Mais ça vous a pas fait rêver, ça. Moi, les premiers jeux vidéo Star Wars, mais enfin, combien de fois il y avait du jeu vidéo où on revivait la bataille de Hoth avec le Snow Speeder, gaffe au Rancor, bien évidemment, The Rancor Pit. On a ici du X-Wing de Poe, du combat spatial, bref, je pense que concrètement, le jeu va retracer en long, en large, en travers, The Entire Saga, donc toute la saga. Ah oui, mais oui, le troll ultime, la séquence de poney spatial, quoi. La séquence de poney spatial, je vous la remets, la séquence de poney spatial, non mais allô, quoi. Avec les tailles dagger qu'on a vu, Yoda qui avait des cheveux, bref, je pense que ça va être assez sympa. On va pouvoir faire visiblement du mince, j'allais dire vous savez, pas de la planche à voile, du kitesurf. On va pouvoir faire du kitesurf sur Crate. Je pense que franchement, et aussi Unshot First. Mais Unshot First, il y avait qu'une balle contre Grido. Voilà, donc franchement, il y a l'air d'avoir un contenu simplement dinguissime. Ce qu'on attendra, c'est plus d'infos sur le jeu. Moi, je vous avoue, je me suis pas plus renseigné ça pour pas trop me spoil. Si on va voir beaucoup de tonton Palpatine qui arrive pas à lancer ses éclairs. Ouais, alors, j'y arrive pas, merde. Voilà, tout ça nous est annoncé, The Lego Star Wars The Skywalker Saga pour du coup la fin 2020. Ça, c'est si on est chanceux, mais sinon ça sera Spring 2021. Alors je vous avoue que, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai préco l'édition Steelbook Amazon qui est très jolie, avec notre bon vieux Han Solo dans la carbonara. Voilà, après c'est vrai que l'édition de luxe avec la figurine va être assez cool. On verra d'ici là à quelle sauce on va être mangé. La seconde info, qui est plus tout à fait fraîche, puisqu'elle date d'il y a 4 jours, mais ça j'avais partagé Day One sur la chaîne, sur Facebook, j'avais partagé toutes les infos, et sur la chaîne secondaire Rambo Brick, j'avais partagé le petit teasing avec les deux frères Weasley, George et Fred, qui en fait est en train de monter sur cette vidéo. On n'est plus à ça près, puisque de toute façon je vais me faire strike. En fait, ils nous font une petite vidéo pour nous montrer qu'ils peuvent recréer un QR code avec des briques. Voilà, donc ils nous font un petit challenge de montage de QR code. Rien de bien transcendant, juste que les plans sont téléchargeables chez Lego et que le QR code nous permettra, quand on sera dans internet et surtout à la fin du compte à rebours qui va tomber le 31, on pourra avec le QR code finalement avoir une petite expérience visiblement en réalité augmentée ou un truc du style vis-à-vis du set Diagonale. Je comprends pas pourquoi la couleur est rouge, parce que bien évidemment dans le chemin de traverse, le mur que passe Harry lors du premier épisode avec Hagrid n'est pas rouge, mais ce qui est quand même sympa, c'est de voir les deux frères Weasley nous accueillir. J'avoue que ça donne une petite dose de fun, et en plus d'avoir récupéré les deux acteurs, je trouve que c'est franchement assez cool, et les Potterheads seront assez sympas, et à la fin du compte à rebours, on risque effectivement d'avoir le reveal officiel de la grosse boîte qu'on a vu leaker déjà depuis un petit moment. Autre annonce qu'on savait se profiler sur le bout de la brique danoise depuis un petit moment, c'est le partenariat avec Lego et Ikea pour fabriquer du produit. Alors je vous en ai déjà parlé, donc ici on a une petite photo lifestyle, donc là Lego communique, parce que comme d'habitude il y avait eu des leaks, on voit de la boîte ici, on voit ici que le long de la boîte il y a eu de la construction avec une belle fusée. Ceci dit, ça c'est très joli, ça c'est beau. Je dois avouer que ça c'est beau, c'est plutôt bien fait. On a donc 3 modèles de boîtes qui vont pouvoir s'empiler les unes sur les autres. On les voit ici, ça va être des petits coffres avec des tenons. On a le logo Lego, le logo Ikea. Comme ça c'est plutôt sympa. Il y en a une qui va aussi contenir des briques, logiquement. C'est ce que je vous avais expliqué. Donc 4 produits. Alors il y a 4 produits, donc 3 boîtes de rangement et un set. Voilà, le set c'est la petite boîte qui aura des briques. Et on voit ici dans les différentes photos, celle que j'aime beaucoup. Donc on voit ici une fusée qui est remise par-dessus sur la boîte. Donc par contre, quand tu ouvres, tu démontes un peu le bazar. Ici, ils ont mis des petites briques pour faire la poignée sur la boîte. On voit qu'on peut du coup s'amuser à construire dans les boîtes, visiblement. C'est un peu aussi l'idée de pouvoir s'amuser, évidemment. Donc ça, c'est aussi de la déco pour les gamins. Donc ça peut être fun avec ces petites photos lifestyle. Ça, l'effet d'optique est éminemment très sympa. Bref, nous ne
se spoil pas trop avec l'article de William, puisque il est à prévoir que courant septembre j'ai des boîtes, donc ça me permettra de vous les présenter en fait physiquement quoi. Alors là on va parler d'un sujet qu'en général vous aimez bien, les trucs qu'on aimerait bien avoir mais qu'on n'aimera jamais, qu'on n'aura jamais. Pourquoi? Parce que il y a des événements qui sautent, hein. On avait un événement autour de Star Wars qui a sauté et la Star Wars Celebration je crois où devait être offert le fameux set de Bespin et qui du coup va se retrouver uniquement sur les shops canadiens et américains. Sniff les Européens, allez vous brosser avec Martine. Et là on a le pendant de ça, avec le set qui était prévu à la fameuse Epic San Diego Comic Con, un set autour de Wonder Woman. Alors ça nous fait penser à ceux de l'année dernière où il y avait Captain Marvel, etc., où il y avait le Batman, bref. Et ce set, mais il faut dire que quand ils font des sets exclus, en général ils font des trucs cool. Bon alors je crois que le seul truc qui est vraiment exclu là-dedans c'est la tilde 2x4. Vous pourrez assez facilement recréer ce set qui est vraiment quand même assez mignon. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent à le faire d'ailleurs. Il y avait une offre donc qui est apparue aux États-Unis qui risque d'annoncer que voilà il va y avoir une offre avec la convention en ligne, mais que nous voilà ça marchera pas en France. Donc on va se brosser gentiment avec Martine. Et ce que nous dit William, mise à jour, le set est mis en vente uniquement sur la version US du shop à cette adresse, prix public $40, 1er octobre, ça va partir en moins de 5 minutes sans aucune surprise. Et Lego confirme bien que allez tous vous brosser avec Martine, c'était prévu pour la San Diego Comic Con, vous l'aurez pas. Voilà. Dans le même style, des trucs qu'on n'aura pas, une figurine exclue de Supergirl pour la DC Fan Dome. Donc c'est finalement un événement virtuel autour de l'univers DC, voilà. Et il y avait un petit concours pour gagner des goodies, dont la fameuse figurine, mais c'était jusqu'au 22. J'y ai même pas pensé, j'ai pas participé, mais de toute façon, je crois que c'était uniquement réservé aux résidents des États-Unis. Voilà, donc de toute façon, on se serait là encore brossé sévèrement avec Martine à 1500 exemplaires. Dernière petite info qu'on va traiter ensemble, c'est le reveal de la petite boîte hivernale qui va nous accompagner sur cette fin d'année. Une boîte qui sera disponible le 1er septembre 2020. Alors 9,99€ ou 12,99€, on ne sait pas encore, parce qu'effectivement sur le shop US où c'est déjà en ligne, les visuels, etc., c'est 12,99$, mais il n'est pas à exclure que pour chez nous, ça soit 9,99€. On verra. Donc une petite boîte sympatoche qui viendra agrémenter nos dioramas hivernaux. Il se trouve que la fameuse boîte, je l'ai juste ici. Voilà, Lego me l'a envoyé. Donc du coup, je vais pouvoir vous en faire une petite review assez rapidement, une petite review très simple, hein, parce que c'est un petit produit, alors pas promotionnel, hein, c'est un vrai petit set qui va être commercialisé, on l'a vu, hein, 9,99€ ou 12,99€, donc on verra un petit peu la gueule que ça a, mais clairement, bon, je pense que tous ceux qui veulent agrémenter un petit peu leur diorama hivernaux vont pas cracher sur des figurines et du petit élément de décor qui match dans cette ambiance qu'on aime tant, les fêtes de fin d'année. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette petite brique actu hashtag 89 déjà. Bientôt la brique actu 100. Je pense que pour la brique actu 100, je vous ferai gagner un petit truc. Hein, voilà, c'est obligé. Donc restez bien dans le coin, bien évidemment. Des reviews qui arrivent. Hein, là, je vais monter ça dans la foulée pour vous sortir ça. Alors à la lumière, c'est dégueulasse. Je vais vous sortir ça pour demain matin. Ça serait bien, ou samedi ou dimanche, la review de la rencontre avec Dolores Ombrage versus les Centaures. Ça va piquer. Évidemment, je vous annonce qu'il y aura des choses qui vont sortir. Là on voit le compte à rebours pour The Diagonale, il y aura une vidéo pour la fin du compte à rebours, je pense. Bref, beaucoup de boulot en perspective. Je vais essayer aussi de vous faire un petit créneau de live à un moment donné dans le week-end, si je peux. De toute façon, quand je vais monter la boîte, je sais pas trop comment je vais m'organiser, mais restez dans le coin, soyez abonnés, laissez des petits commentaires, comme d'hab, dites-moi un petit peu la news qui vous hype le plus. On est d'accord que ça risque d'être The Skywalker Saga sans grande surprise, ou le Diagonale pour les Potterhead. Allez, je me remets au travail, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour plein de vidéos. Et n'oubliez pas de participer pour le set de la 501e qui est toujours en jeu, tirage au sort début de semaine prochaine. Allez, je vous fais des bisous, ciao ciao.